Oh non! Vous savez quoi? Marley était mort. Quick! Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Je ne veux pas dire que je sache d'expérience ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. Mais vous me permettrez de répéter ici, haut et fort, que le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Attention, il faut bien le retenir. Sinon, l'histoire que je vais vous raconter n'aurait rien de fantastique. Marley était, ou plutôt avait été, l'associé de Scrooge. Le magasin était toujours connu sous le nom de Scrooge et Marley. Et Scrooge alors? Scrooge, lui, tenait bien en main les affaires du magasin. Le vieil avare savait mieux que personne pressurer, serrer, tordre, arracher, étondre. Un givre blanc recouvrait sa tête et ses sourcils. Son menton, sec et nerveux. Il promenait partout et toujours sa froideur. Il glaçait son bureau les jours de canicule et ne le dégelait pas d'un degré en hiver. Un jour, le meilleur de tous les jours de l'année, la veille de Noël, le vieux Scrooge était assis à son bureau en train de travailler. Il faisait un froid noir, glacial, pénétrant, avec du brouillard par-dessus le marché. Scrooge pouvait entendre dans la ruelle le souffle bruyant des gens qui passaient dans un sens, dans l'autre, en se frappant la poitrine pour se réchauffer les mains, battant la semelle pour se réchauffer les pieds. La porte du bureau de Scrooge demeurait ouverte pour qu'il puisse avoir l'œil sur son employé qui se tenait un peu plus loin, dans une sorte de citerne toute sombre, occupée à copier des lettres. Scrooge avait un tout petit feu, mais celui de son employé était beaucoup plus petit encore. On aurait cru qu'il n'y avait qu'un seul morceau de charbon. Et toutes les fois que le malheureux entrait pour en réclamer de nouveau, Scrooge ne manquait pas de déclarer qu'il serait forcé de se séparer de lui. Alors l'employé mettait son cache-nez blanc et tâchait de se réchauffer à la bougie. Mais comme il n'était pas doué d'une imagination bien vive, tous ses efforts demeuraient inutiles. Joyeux Noël, mon oncle! C'était la nièce de Scrooge qui était venue le voir par surprise. Son visage était rouge comme une cerise. Ses yeux étincelaient et son haleine était encore toute fumante. Joyeux Noël! Ouais! Au diable vos joyeux Noël! Hein? Quelle raison avez-vous d'être joyeuse? Quel droit avez-vous d'être joyeuse, hein? Vous êtes déjà bien assez pauvre. Oh, mon oncle, voyons, quel droit avez-vous d'être de mauvaise humeur? Quelle raison avez-vous de faire la tête? Vous êtes déjà bien assez riche. Et alors, comment ne pas être de mauvaise humeur quand on vit dans un monde de fous, hein? Qu'est-ce que Noël, après tout? Oh, si ce n'est une période pour payer vos dettes, acheter à crédit. Une période où vous êtes plus vieux d'une année et pas plus riche d'une heure. Si cela ne tenait qu'à moi. Tout imbécile qui court dans les rues en criant « Joyeux Noël! Joyeux Noël! Joyeux Noël !» s'aurait mis à rôtir avec sa dinde, avec une branche de gui plantée dans le cœur. Et paf! Oh, mon oncle! Oh, ma nièce! Fêtez Noël à votre manière. Et laissez-moi le fêter à la mienne. Fêter Noël? Oh, mon oncle, mais vous ne le fêtez pas? Eh bien, laissez-moi ne pas le fêter. Pour le bien qu'il vous a fait jusqu'à présent, grand bien vous fasse. Mon oncle, ne vous mettez point en colère. Pourquoi ne viendriez-vous pas dîner demain soir chez nous pour Noël? Bonsoir. Oh, mon oncle,
Je n'attends rien de vous. Je ne vous demande rien. Pourquoi ne serions-nous pas amis? Bonsoir. Oh, eh bien, joyeux Noël, mon oncle. Bonsoir. Et bonne année, mon oncle. Bonsoir. La nièce de Scrooge quitta l'appartement sans un mot de colère et s'arrêta sur le seuil pour souhaiter un joyeux Noël à l'employé, qui, bien que gelé, était néanmoins beaucoup plus chaleureux que Scrooge, car il lui rendit cordialement ses vœux. Et joyeux c'est ça, merci, au revoir et à l'année prochaine. Noël. Voilà un autre fou, mon employé, qui gagne à peine le SMIC, avec une femme et... Combien t'as d'enfants déjà? 9 enfants? Il y a de quoi se retirer dans un asile d'aliénés. Jingle bell, all the way you are. À contre-cœur, Scrooge descendit de son tabouret, donnant ainsi le signal du départ à son employé, qui mit son chapeau tout en éteignant sa bougie. Jingle bell, all the way you are. Yep, viens là, toi. Je suppose que vous voudriez avoir votre journée de demain, hein? Si cela ne vous dérange pas, monsieur Scrooge. Cela me dérange. Et cela n'est pas juste. Hein? Si je vous retenais 50 € pour votre journée de demain, vous vous croiriez voler, n'est-ce pas? Mais pourtant, vous ne pensez pas que moi, je suis volé en vous payant une journée à ne rien faire? Bon, c'est beau pour votre journée, prenez-la. Mais tâchez de m'en dédommager en arrivant plus tôt après-demain matin. Hein? Merci, monsieur Scrooge, et joyeux Ça, merci, au revoir et à l'année prochaine. Scrooge rentra se coucher dans son appartement, où avait vécu feu son associé, Marley. Vous vous souvenez? Le clou de porte. Justement, en parlant de porte, la porte de chez Scrooge n'avait absolument rien de spécial, ni la poignée, si ce n'est qu'elle était grosse et ventrue, et Scrooge la voyait tous les jours depuis qu'il habitait dans cet appartement, matin et soir. Il faut bien se mettre dans la tête aussi que Scrooge n'avait pas pensé une seule fois à Marley ce jour-là. Qu'on m'explique alors, si on le peut, comment il se fit qu'au moment où Scrooge mit la clé dans la serrure, il vit en place de la poignée, non pas une poignée, mais la main de Marley, qui brillait comme un homard avarié dans une cave obscure. Ah oui, la main de Marley, avec ses ongles noirs, et la grosse bague avec laquelle il avait été enterré. Scrooge dit « Sottise que tout cela !» en claquant la porte pour la refermer. Le bruit résonna dans toute la maison comme un bruit de tonnerre. Pow! Mais il fut bientôt remplacé par un bruit de chaîne qui semblait venir des profondeurs de la maison. Scrooge dit Sottise que tout cela !» Mais il changea bientôt de couleur quand il vit un fantôme traverser la porte de bois massif et pénétrer dans l'appartement sous ses yeux. C'était le fantôme de Marley. Mais oui, ce bon vieux Marley. Exactement le même Marley, mais avec en plus une lourde chaîne passée autour de sa taille
Elle était faite de clés, de cadenas, de coffres-forts, de livres de comptes, de bourses pesantes en acier. Ouh, ouh. Que me voulez-vous? Beaucoup de choses. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Oh, demandez-moi plutôt qui j'étais. Bon, ben d'accord. Qui étiez-vous? Vous êtes bien tatillon, hein, pour une ombre. De mon vivant, j'étais ton associé, Marley. Pourquoi ne crois-tu pas en moi? Pourquoi doutes-tu de tes sens? Ben parce que rien peut les rendre trompeurs. Léger ballonnement de l'estomac. Vous pourriez n'être après tout qu'une bouchée de steak mal digérée, un vieux crouton de fromage moisi ou un bout de patate pourrie. Pour un mort, vous sentez plutôt la bière du bistrot que celle du caveau. Ouh! À ces mots, le fantôme poussa un cri épouvantable. Ouh! Et secoua ses chaînes de façon si effroyable et si lugubre que la police aurait eu toutes les raisons du monde de lui infliger une amende pour tapage nocturne. Ouh! Vous êtes enchaîné. Dites-moi pourquoi. Je porte la chaîne que j'ai forgée durant toute ma vie. Oh, c'est moi qui l'ai faite, anneau après anneau, mètre par mètre. Son modèle te surprend-il, toi, Scrooge? Eh ben oui. Ou bien voudrais-tu connaître le poids et la longueur de l'énorme câble que tu portes? Il est exactement aussi lourd et aussi pesant que cette chaîne que tu vois, et tu ne cesses d'en rajouter. Marley! Mon bon Marley! Dis-moi quelques mots de réconfort, Marley, je t'en prie. Je n'ai que très peu de temps à ma disposition. Je ne puis m'arrêter nulle part. De mon vivant, jamais mon esprit n'a quitté l'étroite limite de ce magasin. Représentation de l'or, Marley! Voilà pourquoi, aujourd'hui, je dois faire tant de pénibles voyages. Marley! Je ne comprends pas, Marley! Tu as toujours été un excellent homme d'affaires! Les affaires, c'est l'humanité qui aurait dû être mon affaire. C'est le bien de tous. C'est la bonté, la tolérance, la générosité qui aurait dû être mon affaire. Mon business n'aurait dû être qu'une goutte d'eau dans l'océan de mes affaires. Et maintenant, écoute-moi. Ah, je t'écoute, Marley, hein. Je n'arrête pas de t'écouter, maman. Je suis ici pour t'avertir qu'il te reste une chance, un tout petit espoir d'échapper au sort qui m'a été donné. Oh, oh, merci, Marley! Ah, tu as toujours été un excellent ami, hein, Marley! Ah, bien. Tu vas être hanté par 3 esprits. Hanté? Est-ce là la chance et le petit espoir dont tu m'as parlé? Parce que si tel est le cas, je crois que je préférerais m'en passer. S'il te plaît. Sans leur visite, le même sort que moi. Attends-toi à recevoir le premier ce soir, quand minuit sonnera. Marley, Marley,
pourrais-je les voir tous les trois à la fois pour en finir plus vite? S'il te plaît, mon bon Marley. Ouh, ouh, ouh. N'oublie pas ce qui vient de se passer entre nous. Ayant ainsi parlé, le fantôme s'éloigna. Ouh. Et à chaque pas qu'il faisait, ouh, la vitre de la fenêtre, ouh, se soulevait un peu plus, si bien que lorsqu'il y arriva, il s'envola. Ouh. Désolé. Scrooge, que la curiosité rendait téméraire, le suivit à la fenêtre. Là, des fantômes, des milliers de fantômes, traînant une lourde chaîne après eux et poussant de profonds gémissements. Oh, certains d'entre eux sont attachés. Sans doute les ministres d'un gouvernement corrompu. Leur supplice à tous était visiblement qu'ils essayaient d'intervenir, mais trop tard dans les affaires des hommes, et qu'ils en avaient à jamais perdu le pouvoir. Scrooge eût volontiers dit « Chut !» Il s'arrêta à la première syllabe, tira les rideaux et courut se mettre au lit. Quand Scrooge s'éveilla, il entendit sonner l'horloge. Ding dong! Le quart. Ding dong! Ding dong! Oh, ça c'est la demi. Ding dong! Ding dong! Ding dong! Oh, trois quarts. Ding dong! 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 Minuit. L'heure. Oh, et rien que l'heure. Il avait à peine dit ces mots qu'il se trouva soudain nez à nez avec un étrange visiteur qui se tenait sur le bord de son lit, aussi près de lui que je me tiens près de vous en ce moment. C'était un enfant. Il avait les cheveux tout blancs, comme ceux d'un vieillard, tout nu, dans une tunique d'un blanc immaculé, avec une ceinture brillante autour de la taille et une branche de gui à la main. Mais ce qu'il y avait de plus étrange, c'est que du sommet de son crâne s'échappaient des rayons lumineux. Et que dans ces moments de tristesse, il se servait d'un entonnoir qu'il tenait serré sous son bras. Bien plus, les parties visibles de son corps changeaient sans cesse. Tantôt, c'était un enfant avec un seul bras, 3 jambes, un corps sans tête, une tête sans corps. Monsieur? Non, moi je suis pas monsieur. Truc machin bidule chouette là. Messire. Ah oui. Messire, êtes-vous l'esprit dont la visite m'a été annoncée? Oui, c'est moi. Et qui êtes-vous? Je suis l'esprit des Noëls passés. L'esprit des Noëls passés? Et passé
passé depuis longtemps. Non, de ton propre passé. De mon propre passé. Et de quoi vous sert ce machin-là? Le chapeau, hein? Hélas, à éteindre la lumière que je répands. Ce sont des gens comme toi dont l'égoïsme m'oblige à le porter sur mon front, enfoncé à travers les siècles. Mais je suis ici pour ton bien. Ouais, bah une bonne nuit de repos m'aurait fait beaucoup plus de bien, tiens. Attention, c'est de ton salut qu'il s'agit. Lève-toi et marche. Scrooge eut volontiers argué que le temps et l'heure se prêtaient mal à la promenade, que le thermomètre était en dessous de 0, que son lit était bien chaud, qu'il était très légèrement vêtu, n'ayant que ses pantoufles, son bonnet de nuit et sa robe de chambre, et que justement, il avait un bon rhume. Mais l'esprit le saisit fortement par la main, chou, et voilà passer à travers le mur. Il se trouvait à présent sur une route, en rase campagne, avec des champs de chaque côté. La ville avait entièrement disparu. Oh, je reconnais! C'est là que j'ai été élevé. Oh, c'est là que j'ai passé mon enfance. Ta lèvre tremble. Hein? Qu'as-tu donc là, sur la joue? Là, je n'ai rien. Rien qu'un bouton. Rien. Esprit, emmenez-moi où vous voulez. Reconnais-tu la chemin? Si je le reconnais, je m'y retrouverai les yeux bandés. Bizarre que tu l'aies oublié depuis de si nombreuses années. Hein? Allons. Il se trouvait à présent sur une route où Scrooge reconnaissait chaque poteau, chaque arbre, chaque porte, jusqu'à ce que dans le lointain se dessine un petit bourg avec son église, son pont et sa rivière au cours sinueux. Devant l'école, des enfants s'interpellaient pour se souhaiter un joyeux Noël. Scrooge les connaissait tous. Oh là, dis donc, regarde, c'est René. René, les doigts dans le nez, on l'appelait comme ça parce que il y avait toujours la... Oh, Marcel, oh, t'as toujours ton gros pif, hein? J'étais un roc, j'étais un pic, j'étais un cap, c'est... oui, bon, d'accord. Simone, t'es toujours aussi belle, hein? Attention, l'école n'est pas encore tout à fait déserte. Il reste un enfant abandonné de ses camarades. Oui, je sais. C'est moi. J'aurais voulu. J'aurais aimé, mais trop tard. Trop tard. À cet instant, la porte de l'école s'ouvrit et une petite fille entra, vive comme l'éclair, jeta ses bras autour de Scrooge. Mon brother, mon very dear cher brother, nous allons fêter tous les Merry Christmas ensemble et nous serons très very happy. Allez, my brother, jingle bell, all the way you are. Say maintenant, don't turn. Jingle bell, all the way you are. Jingle bell, all the way you are. Jingle bell, all the way you are. Ma sœur était une créature fragile que le moindre souffle de vent aurait suffi à détruire. Mais quel grand cœur elle avait! Elle est morte, n'est-ce pas? Et a laissé des enfants. Oui,
Un seul. Agnès. Oui, ma nièce. Il se trouvait à présent dans les rues populeuses d'une ville où là aussi on fêtait Noël. C'était le soir, les rues étaient éclairées. Scrooge, c'est moi. J'étais alors un jeune homme dans la fleur de l'âge. Mon visage n'avait pas encore les traits durs et sévères de ces dernières années, mais il portait déjà les marques de l'avarice et de l'inquiétude. Je n'étais pas seul. À mes côtés se tenait une belle jeune fille dont les yeux pleins de larmes brillaient à la lumière des Noëls passés. Peu importe, hein, un autre amour a pris ma place dans votre cœur. L'argent. Quand nous étions tous les deux pauvres, nous étions heureux. En ce temps-là, vous étiez un homme bien différent. Ouais, ben, j'étais un gamin. Eh ben moi, j'ai pas changé, hein. Je suis toujours la même, hein. Allô, quoi? Tenez, vous qui ne pensez qu'à l'argent et aux bénéfices que vous tirez de toutes choses, iriez-vous épouser une fille comme moi, sans fortune, hein? Une fille sans fortune? Berk, sûrement pas. Esprit. Esprit. Elle ne veut plus rien voir. Elle ne veut plus rien entendre. Elle veut retourner chez moi, dans mon lit bien au chaud. Je t'avais prévenu que tu verrais les ombres du passé. Qu'elles soient ce qu'elles sont, et non point autre, ne dépend pas de moi. Ne me le reproche pas. Esprit, cesse de me tourmenter. Je vais rentrer chez moi. Viens là. Oh, viens là. Viens là. Alors, Scrooge se saisit de l'entonnoir, l'enfonça fortement sur le front de l'esprit, qui, sous le choc, s'affaissa et disparut entièrement. Scrooge fut pris d'une immense fatigue et se retrouva endormi dans son lit. Réveillé au milieu d'un ronflement d'une force prodigieuse et s'asseyant sur son séant pour retrouver ses esprits, Scrooge n'eut pas besoin qu'on lui dise que l'horloge allait sonner minuit. Quand soudain, il entendit une voix qui l'appelait par son prénom. Scrooge, et lui demandait d'entrer dans son salon. Scrooge, chouchou. C'était bien son salon. Oui, cela ne faisait aucun doute, mais la pièce avait subi une étonnante transformation. Entassée sur le sol, au point de former une montagne, des oies, des dindes, des canards, de la volaille, de la charcuterie, des petits cannelés, des bonbons, des gâteaux, les 13 desserts de Noël. Et sur cette pyramide trônait une joyeuse géante dont la vaste poitrine était totalement nue. Entre, mon ami, entre et apprends à me connaître. Qui êtes-vous? Je suis l'esprit
Des Noëls présents, mon ami. N'as-tu jamais rien vu de pareil, mon ami? Ah ben non, ah non, esprit, mais vous avez beaucoup d'enfants parce que... Plus de 2012, mon ami. 2012, waouh! Quelle famille! Et surtout, quelle dépense, hein? Regarde-moi bien en face, mon ami. Alors, Scrooge leva les yeux. Et voici ce qu'il vit dans les yeux de l'esprit qui s'agrandirent comme de vastes miroirs sans teint. Il vit l'appartement de son employé, qui gagnait à peine le SMIC. Une toute petite pièce dans laquelle ils vivaient tous entassés. Sa femme qui mettait le couvert, aidée de 2 autres enfants, tandis que l'aîné s'affairait au fourneau. L'employé était assis à table et tenait sur ses genoux Tiny-Tim, un petit garçon paralysé, avec une armature de fer pour soutenir ses pauvres petites jambes. Après le repas, qui n'avait consisté qu'en une toute petite dinde, quelques pommes de terre bouillies et 3-4 oranges, l'employé se leva, un verre de mauvaise bière à la main, et déclara: À la santé de monsieur Scrooge, qui est quand même le papa, non pas le papa, patron de notre petit fest. Ouais, tu parles. Un beau patron, t'es. Que si je le tenais, il aurait bien du mal à digérer tout ce que je pense de lui. Un vrai salaud. Ma chérie, devant les enfants, un soir de... Oui, eh bien, il faut vraiment que ce soit un soir de Noël, t'es. Pour boire à la santé d'un homme aussi méchant, aussi avare, aussi dur, aussi insensible que ton monsieur Scrooge. T'es un vrai salaud. Ma chérie, devant les enfants, un soir d'une... Ouais, eh ben, ok. Il faut que ce soit un soir de Noël. Alors nous allons tous boire à la santé de monsieur Scrooge. Et pas par amour pour lui, t'es. À la santé de monsieur Scrooge. Et comme on dit chez nous, que le cul lui pèle. À la santé de monsieur Scrooge, les enfants, allez. À la santé de monsieur Scrooge. À la santé de monsieur Scrooge. À la santé de monsieur Scrooge. Esprit, est-ce que Tiny Tim, le petit garçon paralysé, va vivre? Hélas, mon ami, je vois une place vide et des béquilles que l'on garde soigneusement dans un coin. Si l'avenir ne change rien à ses ombres, cet enfant mourra. Ah non! Esprit, je t'en prie, épargne-le, Esprit! Je ne veux pas qu'il meure, Esprit! Et alors, s'il meurt, cela diminuera le surplus de la population, n'est-ce pas, mon ami? Un enfant, ça ne sert à rien, n'est-ce pas, mon ami? Un enfant, ça ne travaille pas, n'est-ce pas, mon ami? N'est-ce pas ce que tu penses, toi qui calcules tout en termes d'intérêt et de profit? Si tu as un cœur d'homme et non un cœur de pierre, tu cesseras de tout calculer en termes de intérêt, mon ami. Bon sang, bonsoir de Noël. Scrooge fut bien étonné d'entendre, en réponse aux paroles de l'esprit, le rire joyeux et cristallin de sa nièce. Il se trouvait à présent dans un très joli appartement. C'était celui de sa nièce. Il était rempli d'amis et de familles venus fêter Noël avec elle. Oh, c'est ce qu'il a dit, que Noël
était une sottise. C'est un drôle de vieux monsieur, c'est vrai. Il n'est pas très agréable. Mais ses défauts portent en eux leur propre châtiment. On dit qu'il est très riche. Et alors, de quoi lui sert sa richesse? Il ne s'en sert pour faire le bien de personne, pas même à lui. Il est odieux. Oh non, je ne veux pas que vous disiez cela. Il est à plaindre, car qui souffre le plus de sa méchanceté et de sa mauvaise humeur, hein? Lui, et rien que lui. Mais les invités oublièrent bien vite Scrooge, et sa nièce, un instant attristée à sa pensée, se remit à rire de plus belle lorsqu'on joua à chat perché, aux devinettes, au jeu des portraits et... Vous connaissez le jeu des portraits? Non. Alors, la nièce de Scrooge devait penser à une chose, un animal, une personne, et les autres devaient deviner ce que c'était en lui posant des questions. Elle ne pouvait répondre que par oui ou par non. Le feu nourri de questions auxquelles elle fut soumise lui arracha bientôt qu'elle pensait à... Oui, c'est cela, un animal. Oui, un animal féroce, oui. Un animal qui grogne. Oui, c'est cela, un animal féroce et qui grogne. Un animal qui se promène dans les rues de Londres. Oui. Un animal qui parle. Oh oui, un animal féroce qui grogne, qui parle, qui se promène dans les rues de Londres. Oh non, il n'est pas exhibé en public pour de l'argent. Non, on ne le tient pas en laisse. Non, ce n'est pas un âne, quoique, un taureau, non, un buffle, une girafe, un cacatoès, un alligator, non, mais c'est, mon oncle Scrooge, oui. Et gagné, c'est mon oncle Scrooge. Mon bon oncle aura bien participé à nous divertir. Je propose que nous buvions à sa santé. Allez, à la santé de mon oncle Scrooge. Scrooge se sentit soudain le cœur si léger qu'il aurait volontiers bu à la santé de sa nièce et de ses amis, et il leur aurait même souhaité un joyeux Noël. Si à cet instant, il n'avait entendu l'horloge sonner minuit. Boing, boing, boing. Alors, levant les yeux, il vit en place de l'esprit des Noëls présents un spectre qui s'avançait vers lui dans une robe à capuchon. Boing, 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 boing. Je suppose que vous êtes l'esprit des Noëls à venir. Chut. Soudain, la ville sembla surgir devant eux. Il y avait là un petit groupe d'hommes d'affaires que Scrooge connaissait bien. C'est... Chut. Oh, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort. God damn it! Et quand est-il mort, hein? La nuit dernière, je pense. Et God damn it! De quoi est-il mort? Je n'en sais rien. Qu'a-t-il fait de son argent? Oh, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas à moi qu'il l'a donné. En tout cas, les chaises, God damn it, ne lui coûteront pas cher à l'église, hein?
quand je connais personne qui a envie d'aller à son enterrement. God damn it! Moi, je veux bien y aller. S'il y a à manger, après. Oh, je vois que je suis le plus désintéressé de vous tous. Je n'irai pas pour manger, non. Je ne mange jamais entre les repas, mais parce que je suis sûr d'avoir été son meilleur ami. Nous nous saluions et nous échangions quelques mots quand nous nous rencontrions dans la rue. God damn it! Scrooge ne comprenait pas pourquoi l'esprit accordait tant d'importance à une conversation aussi banale. Il ne voyait pas de qui il pouvait bien parler. Marley était mort. Alors qui était mort? Un cimetière. Ainsi, l'homme dont il ignorait le nom reposait là, sous la terre. Autour de sa tombe, 3 ombres s'agitaient, 3 croque-morts qui se frottaient les mains en ricanant. Hey, vie! Les diables a donc récupéré son bien! Oh, regarde ce que j'ai trouvé, dis donc, des boutons de manchette en plaquésor. Et moi, regarde! La chemise de nuit avec laquelle il a été enterré! La seule qui était point trouée! Oh, y a pas de mal à se faire du bien. Et si vous voulez pas qu'on le vole, l'avez qu'à pas mourir tout seul, comme un chien, dans son coin. Hey, les loups peuvent bien se manger entre eux! Nous sommes les 3 croque-morts dont l'horrible cerveau soulève la poussière et déchaîne les flots. Oh, oh, Esprit, dis-moi si ce que je vais voir est ce qui doit forcément arriver, ou ce qui arrivera peut-être. Chut. S-C-R-O-O-G-E. Scrooge. Ah! Scrooge! Scrooge, c'est moi? Ah non! Non, 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 esprit! Je ne veux pas! Je ne veux pas! Je ne veux pas! J'ai compris. J'ai compris. Les actes que nous faisons ont des conséquences inévitables. Mais si nous changeons, les conséquences changent elles aussi et transforment notre destinée. J'ai compris. Je vais changer. Je vais changer, oui. Je vais vivre. Je vais vivre Noël tous les jours. Comme si c'était Noël. Tous les jours, oui, c'est ça. Noël passé, Noël présent, Noël à venir. Tiens, et joyeux Noël à toi. Joyeux Noël à toi, à toi, à toi, à toi. Et bonne année. Joyeux Noël à tous, tout le temps, tous les jours. Et j'ai une idée. Petit, est-ce que tu connais le volailler qui est là-bas au coin de la rue? Non, tu connais pas. Bon, alors, tu prends la rue, tu tournes à droite, tu retournes ensuite à gauche, tu descends 3 marches, tu remontes les 5 ou 6 marches qui sont devant toi. Bon, enfin, je t'expliquerai, t'inquiète pas, tu vas trouver. Et tu sais ce que tu vas faire. Écoute bien, tu vas aller chercher la plus grosse, la plus dodue, la plus magnifique de toutes les dindes. Tu vois, avec la peau bien grillée, bien rissolée, là, avec du jus, les pommes de terre, les herbes de Provence et tutti quanti, d'accord? Et tu vas aller la porter à mon employé. Je te donnerai l'adresse, d'accord? Attends, je te donne mes sous. Alors, bah oui, il faut bien que tu aies des sous pour l'acheter. Ouais. Viens là, viens là, viens là, viens là. Alors, tiens, regarde. Voilà, tiens. Viens, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Voilà, 10 euros. Voilà.
Ça fait pas beaucoup pour une dinde, c'est ça? Bon, tiens, voilà 20 euros. Voilà, et, et tiens, encore 30 euros, et 40 euros, et 50 euros, et tiens, voilà 10 euros pour toi, et pour ta maman. Tiens, 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 tiens. Et puis pour les messieurs qui sont là-bas derrière, ils n'ont pas beaucoup de sous, bon, voilà. Et tiens, et puis encore, voilà, pour tes bonbons, et puis tes copains, et voilà. Et puis, alors, regardez, voilà. Il paraît qu'on est en période de disette, alors, tenez, voilà, des euros pour tout le monde. Des euros. Mais je suis heureux. C'est joyeux Noël pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, tu peux y aller. Quant à moi, je sais ce que je vais faire. Je vais rentrer chez moi, je vais m'habiller et me faire beau. T'as rigolé, toi? Qui c'est qui a rigolé, là? Je vais donc me faire beau. Et j'irai chez ma nièce. Et nous jouerons toute la nuit à chat perché, au jeu des portraits, aux devinettes, à colin-maillard. Quant à mon employé, je lui réserve une petite surprise. Il est toujours en retard. Employé, ah, le voici. Mon ami, vous êtes encore en retard. Je suis désolée, monsieur Scrooge. Cela ne se reproduira plus. Mon ami, cela ne peut plus durer ainsi. Pardon, monsieur Scrooge. Moi, je vais être obligé. Monsieur Scrooge. Je vais être obligé de... Ah non, monsieur Scrooge, je vous en supplie. Je vais être obligé de vous augmenter. Oh, monsieur Scrooge, merci beaucoup. Et joyeux Noël. Joyeux Noël, monsieur Scrooge. Scrooge fit bien plus encore. Pour Tiny Tim, le petit garçon paralysé, il ne mourut pas, car Scrooge paya les meilleurs médecins et devint pour lui comme un second père. Il n'eut plus jamais de commerce avec les esprits, mais il eut assez d'esprit pour traiter sa famille et ses amis comme si c'était tous les jours Noël.